Bonjour à tous. Euh, Hier, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le match France-Espagne. Voilà, 5-4 pour l'Espagne. Félicitations à eux. Ils ont fait un super match. Ils nous ont dominés. Je vais pas m'exprimer sur l'appréciation de l'équipe de France parce que bon, bah c'est très bien, on a marqué 4 buts. Mais défensivement, je pense sincèrement que du cellophane aurait été plus utile. Défensivement, on a été complètement à la rue. C'était waouh! J'ai commencé à regarder l'équipe de France en 2006, j'étais encore enfant. Je me suis pas mal renseigné sur la période de 2008 jusqu'à 2010 et de 2010 jusqu'à 2012, donc c'est-à-dire la chute de l'équipe de France et la reconstruction qui avait été enclenchée par Laurent Blanc. Ensuite, toute la période Didier Deschamps jusqu'à aujourd'hui. Ouais, il y a des trucs où, non, sincèrement, je me pose des questions. Il y a des choix avec lesquels je suis pas d'accord. Par exemple, il y a le premier choix dont je voudrais parler, c'est j'ai rien contre ce joueur, c'est un excellent joueur, mais pour l'instant, j'espère que ça ira mieux plus tard. Pour l'instant, c'est un joueur exceptionnel qui peut prétendre au Ballon d'Or. Il n'a pas les épaules assez larges pour assumer le capitanat de l'équipe de France. Je parle de Kylian Mbappé. Voilà, je pense qu'il aurait fallu que Griezmann devienne le capitaine. On a eu un super capitaine avec Hugo Lloris. On aurait pu avoir un super capitaine en Antoine Griezmann. Là, j'ai l'impression que le capitanat de Mbappé, au final, ça le dessert parce que ça fait gonfler son ego, mais il faut être capable de répondre derrière. Le capitanat, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le capitanat en équipe de France, ça fait tellement d'années que, avant toute la période Hugo Lloris, c'était un débat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Patrice Evra, qui est capitaine de la Coupe du Monde 2010, on sait ce qui s'en est suivi. Le pauvre, il en a pris énormément dans le visage, à tort ou à raison. Alors que techniquement, William Gallas était le capitaine adjoint et le vice-capitaine, et aurait dû avoir le brassard. Et avant, tu avais la période de Lilian Thuram et Patrick Vieira, mais ils étaient souvent blessés, ils n'étaient pas souvent là et tout. On les écoutait pas forcément. Ouais, c'est-à-dire que le dernier très grand capitaine qu'on a eu avant Hugo Lloris, c'était Zinedine Zidane. C'est vrai, Zidane, c'était le meilleur joueur de notre équipe, et peut-être que Kylian Mbappé est le meilleur joueur de notre équipe. À voir avec la saison qu'a fait Ousmane Dembélé, tu vois, parce qu'il y en a un qui prétend très largement au Ballon d'Or, l'autre qui aimerait bien y prétendre. Ousmane prétend, Kylian aimerait bien y prétendre. Mais à l'époque, Zidane, c'est pas quelqu'un qui avait un ego à ce point-là, qui disait non mais je dois faire ci, je dois faire ça, ceci, cela. Il le faisait parce que tu savais qu'il le faisait. Parce que c'était comme ça. Et tu respectais Zidane pour ça. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été humble et tout. Hugo Lloris, ça a toujours été quelqu'un qui a été humble. Antoine Griezmann, à part l'affaire sur le Ballon d'Or 2018, où c'est vrai, il a dit je mange à la table de Messi et Ronaldo, et que c'est l'un des trucs qu'on retient contre lui, c'est l'un des seuls trucs qu'on retenait contre Antoine Griezmann. Kylian Mbappé n'a pas encore l'étoffe de devenir le capitaine de l'équipe de France. Descends de là. Voilà, il y a mon petit chat. Bonjour petit chat. Ça va? Oui, tu es mignon. Est-ce que tu veux bien descendre? Papa, il travaille. Tu veux travailler? Bisous. Allez. Voilà. On va jouer dans les cartons. Donc voilà. Non, Kylian Mbappé n'a pas les... Pour moi, non, mais par contre... Pourquoi je l'ai mis dans les cartons? Non, mais vas-y, c'est pas grave. Laisse le carton. Va jouer plus loin. Va jouer avec ton frère. Non, donc voilà, non, pour moi, Kylian Mbappé n'a pas les épaules pour être le capitaine de l'équipe de France. Tu aurais très bien pu mettre un Mike Maignan. À l'époque, maintenant il n'y est plus, tu aurais pu mettre un Olivier Giroud, des personnes qui en fait représentent l'équipe de France plus que leur carrière individuelle, je trouve. C'est le cas de Zinedine Zidane, hein. Il a une carrière individuelle incroyable, mais c'était le joueur de l'équipe de France. Kylian Mbappé, je trouve qu'en fait, c'est pas assez ça encore. C'est pas le joueur de l'équipe de France. Il y a des joueurs qui sont plus représentatifs, encore aujourd'hui, de l'équipe de France. Mis à part ça, prestation défensive catastrophique. Sachant qu'en plus, on est quand même l'un des viviers mondiaux de talents défensifs les plus
larges, les plus complets, et on a ça? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu regardes la ligne défensive, tu te dis c'est pas possible. Mais d'un autre côté, est-ce que c'était forcément des mauvais joueurs? Ça aurait marché, on aurait dit ah c'est génial. Là ça marche pas, donc on dit ah c'est catastrophique. Surtout quand tu te prends 5 buts. Mais mon vrai problème, c'est pas forcément la tactique, c'est pas forcément les choix du coach, même si le choix du capitaine pour moi n'est pas le bon. Moi je pense que cette équipe de France, elle peut faire quelque chose à la Coupe du Monde, peut-être amener une 3e étoile. Mais il va falloir faire beaucoup plus que ce qu'on fait parce que on va aller dans le mur. Et l'équipe de France risque de se faire éliminer à la Coupe du Monde en 8e ou en quart de finale si on prend des matchs comme ça. Vous prenez par exemple le moment marquant de cette saison avec l'équipe de France. Est-ce que vous savez c'est lequel? Pour moi, c'est le départ de Griezmann. C'est-à-dire que la retraite d'un joueur, c'est le moment le plus important de ton année. Malgré tout le respect que j'ai pour Antoine Griezmann, ce n'est pas censé être ça, l'élément marquant de ton année. C'est pas censé être ça. C'est pas possible. L'élément de 2021, par exemple, donc, on va dire de l'année civile 2021, pas de l'année genre de 2020-2021. L'élément important, c'était plus que le retour de Karim Benzema, le fait qu'on était réussi à remonter l'équipe de la Belgique qui nous menait 2-0 en demi-finale de Ligue des Nations et qu'on a battu l'Espagne en finale et on a gagné la Ligue des Nations. Ça, c'était l'élément important, plus que le retour de Benzema en équipe de France. Et pourtant, Benzema, il n'était pas là depuis 6-7 ans, il me semble. Il n'était plus en équipe de France depuis 2015. Mais l'élément important, c'était ça. Là, l'élément important, c'est le départ de Griezmann. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Je ne prends plus aucun plaisir à regarder l'équipe de France depuis le début depuis le départ de Griezmann. Parce que ça m'enchante pas. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est bon, on a quand même marqué 4 buts. Ouais, mais on a marqué 4 buts, mais t'as plus l'impression que c'était pour montrer que on voulait quand même rester dans le match que réellement pour battre l'Espagne. Malgré le fait qu'on ait marqué 4 buts, à aucun moment je ne me suis dit on va battre l'Espagne. Je ne me voyais pas aller en finale. Et on serait allé en finale, j'aurais dit bah bravo, mais attention, il y a le Portugal aussi. Lamine Yamal a fait un match exceptionnel, hein. De toute façon, il a parlé avant le match, il a prouvé derrière. Moi je suis juste dégoûté. Et je vais terminer par un truc. La Ligue 1, on a diminué de 4 journées. On l'a diminué de 4 journées. Donc il y a moins d'équipes en Ligue 1 pour que les joueurs jouent moins de matchs. On a enlevé la Coupe de la Ligue pour que les joueurs jouent moins de matchs. Quel intérêt? Et là je parle que pour les joueurs de Ligue 1. Parce que je vous expliquerai ce que je pense du coup de la prestation des joueurs parisiens. Mais même dans les autres championnats, dans les autres pays, à quoi ça sert de diminuer, supposons, le nombre de matchs que tu peux faire dans ton championnat ou dans tes coupes, si c'est pour le rajouter dans des compétitions internationales, que ce soit la Ligue des Nations depuis, de 2018, 2019 à peu près. Donc depuis cette époque-là, et de rajouter le format de la Coupe du Monde des clubs, pourquoi vous rajoutez une compétition comme celle-là? Déjà, j'étais pas pour la Coupe du Monde des clubs. Je trouve que c'est une compétition dont personne n'en avait rien à faire. Et au lieu de te dire, on l'enlève, quitte à gagner un peu moins d'argent, mais en acquérant possiblement la reconnaissance des joueurs qui peuvent souffler un peu plus, tu rajoutes une compétition comme celle-là. Mais la réponse, elle est simple. Les personnes de la FIFA n'en ont rien à faire des joueurs. Rien à faire. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. On vit dans un monde cynique, dans un monde contrôlé par l'argent, et malheureusement, les joueurs de foot doivent s'y plier. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, les joueurs de foot, ils sont payés des millions et tout. J'ai même pas envie de répondre à ça. C'est pas parce que t'es payé des millions que tu peux pas être fatigué physiquement. Et je vais parler de la prestation parisienne. Les joueurs parisiens, ils étaient plus là. Ils étaient plus là. Dans leur tête, ils sont déjà en vacances.
Et il est hors de question de leur en vouloir. Pour moi, en tout cas. Ils ont permis à un club français de remporter la Ligue des Champions. La première Ligue des Champions du club parisien. On leur a accordé, c'était Marseille qui l'avait gagné, c'était Lyon, c'était Monaco, c'était Lille, peu importe le club. Donc moi, je l'accorde à ces joueurs. Ils ont eu des saisons beaucoup trop longues. On va prendre un joueur qui a une saison, on va dire plus ou moins longue. Justement, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Donc ça, c'est la saison de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Il a joué 56 matchs avec le Real Madrid et 4 en équipe de France. Il a été fortement critiqué, je vous le rappelle, parce qu'il a manqué plusieurs rassemblements. Il a joué 60 matchs en manquant plein de rassemblements de l'équipe de France. Là, je le défends, même si je considère que c'est pas quelqu'un qui devrait être capitaine. Que je considère que d'autres joueurs représenteraient plus l'équipe de France en tant que capitaine. Le capitaine, c'est pas forcément le meilleur joueur sur le terrain. Le capitaine, c'est le meilleur manager sur le terrain. Et c'est vrai, pendant pas mal de matchs, on n'a pas eu notre capitaine. Mais il a joué 60 matchs dans la saison. En loupant plusieurs. Il y a 4 matchs de Liga qu'il n'a pas joué. Il a joué 4 matchs de Coupe d'Ivoire. Il a joué 14 matchs de Ligue des Champions. Compétition continentale. 14 matchs de Ligue des Champions, mais sérieusement. 14 matchs de Ligue des Champions. Il y en a qui disent, ouais, mais il y avait 13 matchs de Ligue des Champions dans l'ancienne formule. La nouvelle formule est très bien. On a vu de très belles prestations des clubs français. Mais encore une fois, là, tu joues un match de plus que si tu jouais une finale. Et il a joué que 4 matchs avec l'équipe de France cette saison. Il a été fortement critiqué par rapport à ça. Parce qu'il voulait se concentrer sur sa saison au Real. Vraiment, faites quelque chose. Diminuez le rythme des matchs parce que les joueurs, c'est pas des robots. Et vous allez dégoûter des talents du football. Vraiment. Je pense qu'avec autant de matchs, on n'aurait pas eu la chance d'avoir des joueurs comme Zidane, des joueurs comme Bergkamp. Non, on n'aurait eu que des robots. Peut-être qu'un jour, on pourra faire un épisode sur l'héritage de Cristiano Ronaldo. Les avantages et les inconvénients. Et je pense que ça, c'est un des inconvénients. En voyant ce que Ronaldo était capable de faire, ils se sont dit, mais il y a un joueur qui est capable de jouer minimum 50 matchs par saison. Il le fait, Ronaldo. Tout le monde peut le faire. Et en plus, nous, ça nous fait gagner de l'argent. Enfin bref, moi je vous dis, déjà que la deuxième partie de la tier list PSG va arriver très bientôt. Elle est divisée en 3 parties. La première, vous l'avez déjà vue. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. La deuxième arrive très bientôt, après cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine.